Bonsoir, Mesdames, Messieurs. L'an dernier, vous vous souvenez, de nombreux animaux du parc safari d'Hemingford avaient été touchés par la tuberculose et il avait fallu les abattre. Eh bien, cette fois, des cas de tuberculose animale ont été détectés dans 2 fermes d'élevage de la région des Bois-Francs. Agriculture Canada a ordonné l'abattage de la totalité des bêtes d'ici 30 jours. Et dans les 2 cas, eh bien, il faut le dire, les troupeaux ont été contaminés par des bisons qui ont été achetés du parc safari d'Hemingford avant 1993. Voici ce qu'a préparé Marcel Gagnon. La maladie vient d'être confirmée dans 2 endroits. La découverte de cas de tuberculose au parc d'Hemingford au mois de mai 1993 avait amené Agriculture Canada à commander l'abattage de 640 des 900 bêtes du parc d'animaux. Aussitôt, la direction de la santé des animaux avait entrepris de répertorier et de soumettre au test la centaine de bêtes vendues depuis 1988 par le parc à plus d'une vingtaine de fermes d'élevage de partout au Québec. Résultat, 2 tests positifs révélés la semaine dernière. Pour les 2 cas qui nous préoccupent, ça représente un troupeau de 29 têtes comprenant des bisons, des cerfs rouges et des daims, et un troupeau de 40 têtes comprenant 3 chevaux, 10 bovins, 3 wapitis, 11 cerfs de Virginie, 8 sicas. Les animaux, chats, chiens, tout. Le troupeau de la Beauce, c'est le sien. Le bison que Gaëtan Vachon avait acheté d'un éleveur de Sacré-Cœur en 91 venait d'Hemingford. L'animal a été abattu en décembre. Son fournisseur a dû abattre les siens également. Abattre des animaux sans savoir s'ils sont malades ou non, je trouve ça ridicule. Une mesure radicale, mais selon Agriculture Canada, nécessaire pour maintenir le contrôle sur la maladie. Nous n'avons pas d'indication précise à l'effet qu'il y a d'autres troupeaux infectés, pour le moment. Donc, pas davantage que 2 troupeaux contaminés pour le moment, selon Agriculture Canada. L'éleveur de Saint-Joseph-de-Beauce est plutôt sceptique. Alors qu'on élimine la totalité de son troupeau, il dit qu'au cours des 2 dernières années, il en a échangé ou vendu un peu partout des vingtaines. J'en ai vendu en Abitibi, j'en ai vendu en Ontario. Il y a des animaux sauvages autour de mon enclos. Est-ce qu'ils vont commencer à abattre les animaux sauvages? Parce qu'ils s'embarquent dans un dilemme qu'ils ne pourront pas finir, là. Pour lui, la nouvelle réglementation fédérale, qui depuis janvier 1994 limite à 2 000 $ la compensation maximale pour chaque bête abattue, est discriminatoire. Si on en vient une entente, on va abattre. Si on ne vient pas une entente, je n'abats pas. Lors de notre passage en Beauce mardi, les bêtes, elles, n'avaient d'autre souci que de se mettre à l'abri de l'orage qui s'annonçait. Marcel Gagnon, TVA, Saint-Joseph-de-Beauce.